Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de technique. Aujourd'hui, nous commençons justement avec une leçon de technique, notre 5e module. Normalement, c'est votre 42e leçon, ce qui veut dire qu'à la fin du module 5, vous en aurez suivi 50. Et donc, vous êtes bientôt à la moitié du niveau de débutant. Félicitations! Aujourd'hui, nous commençons le module 5 avec quelque chose quand même assez difficile. Des exercices de tenue. Je vais tout de suite vous montrer un exemple qui est écrit sur la partition que vous pouvez télécharger tout en bas de l'article, comme d'habitude. Première ligne du morceau, plutôt de l'exercice. Ça paraît assez simple, mais ça ne l'est pas. En effet, gardez appuyé un doigt, en l'occurrence, c'est nos pouces, et jouer librement avec nos autres doigts, c'est quelque chose d'assez compliqué. Si vous avez quand même de la facilité, passez à la ligne suivante. Cette fois, on va garder l'index appuyé, et c'est les autres doigts qui vont jouer librement. Ça devrait déjà être plus compliqué. Il faut toujours essayer de garder la position idéale des mains, avec les doigts courbés, le poignet bien détendu, et qu'on est quasiment toujours en contact les touches en dessous de nos doigts. Pas avoir les doigts ici en l'air, mais vraiment toujours sur les touches. Donc, deuxième ligne. Et ensuite, troisième ligne, c'est le majeur qui va rester appuyé. Là, ça se complique encore plus. Plus spécialement quand on doit jouer avec le quatrième doigt. C'est des mouvements qu'on n'a vraiment pas l'habitude de faire dans la vie de tous les jours et ils sont assez compliqués à faire justement sur le piano. Mais ça arrivera dans les prochains niveaux, donc il faut bien se préparer dès aujourd'hui. Quatrième ligne, c'est le quatrième doigt qui reste appuyé. Ça, c'est, je trouve, le plus difficile. En effet, l'articulation du quatrième doigt, elle est vraiment assez coriace et c'est difficile de la laisser tranquille alors que les autres doigts autour font une mélodie. Essayez et vous me redirez en me contactant, j'espère, si vous avez trouvé ces exercices faciles. Je vais juste vous montrer pour terminer la dernière ligne, qui est assez facile puisque c'est un doigt à l'extrémité qui reste appuyé. Et avec ceci, j'ai fait tous les exercices. Je vais donc les refaire une dernière fois à la suite pour vous montrer ce que ça donne. C'est des exercices qui ne sont pas évidents et c'est pour cette raison que je vous dis que ce n'est pas du tout grave si vous n'arrivez pas à les faire facilement, même voire pas du tout. C'est juste pour vous montrer ce qui est possible de faire au piano. D'ailleurs, je vais encore vous montrer une autre chose qui n'est pas écrite sur la partition, c'est des tenues avec plusieurs doigts. Essayez par exemple de jouer un accord de Do majeur, Do mi sol, et vous avez deux doigts qui sont libres, l'index et le quatrième doigt. Et maintenant, vous allez simplement appuyer ces deux doigts pour que les 5 doigts appuient une note et vous les remontez. Par contre, le Do majeur, il n'a pas bougé. Et là, vous vous rendrez compte à quel point c'est difficile d'avoir une indépendance dans les doigts. La main gauche, encore plus difficile, surtout si vous êtes droitier comme moi. Maintenant, essayez l'inverse. Vous gardez appuyé le 2 et le 4, et c'est l'accord majeur qui va descendre et remonter. C'est juste pour le fun, je vous rassure, mais vous verrez, c'est assez compliqué. Voilà, merci pour avoir regardé cette leçon, et s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai dès que possible. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon. Allez, ciao ciao!